Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de détection. Donc déjà je m'excuse si le micro de la GoPro pète un câble, c'est normal, la GoPro elle commence à être en fin de vie, enfin bon voilà. Donc je vous explique, là on est toujours dans le même endroit que d'habitude, donc c'est-à-dire dans un rayon de 3 km autour de chez moi. Donc il y a des bois, par exemple les bois que vous voyez au fond, il y a aussi d'autres bois là-bas ici, on les a déjà fait en vidéo. Donc là on va voir un bois qui est juste là derrière le tas de betteraves. Mais avant, je tiens à préciser que il y a quelques jours, j'ai fait ce bois là, juste là ici, je l'ai fait quasi entièrement et j'ai fait une trouvaille incroyable. Mais évidemment, quand je fais des trouvailles incroyables, j'ai pas ma GoPro pour filmer. Du coup, j'ai filmé vite fait avec mon téléphone. Donc je m'excuse d'avance si la vidéo est à l'horizontale et tout, parce qu'en fait de base je voulais juste poster ça sur Instagram. Mais les trouvailles étaient tellement incroyables que je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer ça maintenant. Donc ça dure 4 minutes. Juste après, je vous reprends dans le bois qui est juste là. Alors là, je suis assez impressionné. Donc là, je suis en séquence détection dans un tout nouveau bois, pas très loin de chez moi non plus. Et je pensais que j'allais rien trouver. Jusqu'ici, j'ai trouvé que des déchets, mais j'ai trouvé ce truc là dans le trou là derrière. Et honnêtement, ça me fait vraiment penser à un chargeur d'arme à feu. On peut voir, il y a des stries ici, et là c'est ouvert, puis je sens que la pièce est creuse en fait. Donc voilà, je vais prendre ça, puis on va voir si je trouve d'autres choses, et après ça ira au nettoyage. Voilà, donc après le chargeur, je trouve une putain de machette. Bon, c'est pas un truc de guerre à mon avis, mais en tout cas c'est cool, voilà. Pour pouvoir la réaiguiser, elle pourrait encore servir, elle est pas trop vieille. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai trouvé. Donc bon, il n'y a que 2 trouvailles de la Seconde Guerre, donc à savoir... Ici c'est un éclat de ceinture d'obus. On va nettoyer tout ça. Bon, on a des bouteilles, voilà, truc de pharmacie, un autre truc. On a une serpe, en fait c'est pas une machette. Voilà, sinon les seules trouvailles vraiment intéressantes, c'est vraiment ça. Éclat de ceinture d'obus. On a une balle de mousquet aussi, ça fait depuis longtemps. Puis le reste on a des cartouches de chasse. On a une pince, on a voilà, une espèce de vis. Bon, on a encore de la merdouille, donc ce bois était très pollué. Là, c'est tous les trucs que j'ai gardés. Bon, il y a juste la pelle, les bouteilles, tout ça qui sont dehors encore. Sinon, voilà, les trucs que je vais garder. Bon, il y a des cartouches, il y a voilà, un éclat de ceinture de but, je vous le montre. Voilà, c'est sympa parce que je n'avais pas un comme ça. On a évidemment la balle de mousquet qui est cool. Et du coup, le plus important, le chargeur. Alors en fait, il s'agit d'un chargeur allemand, donc ça vient d'un Gewehr 43. Donc c'est une arme généralement qui a été utilisée à longue portée, parce qu'on pouvait y fixer des lunettes, et ça marchait assez bien. Et en fait, surtout, c'est une arme assez rare en fait à trouver en Belgique. Elle a été surtout utilisée sur le front de l'Est, parce qu'elle a été faite pour compenser le fusil soviétique SVT-40. Donc j'ai eu de la chance de tomber sur ce chargeur, hein, qui d'ailleurs est plein, hein, je le précise, hein, il y a encore des balles dedans. Et évidemment, c'est quand... j'ai pas de GoPro, hein, c'est pile à ce moment là que je fais les meilleures trouvailles, hein, c'est quand je peux pas filmer. Voilà quoi ressemble la machette. Donc moi je l'ai pas nettoyée à fond parce que je sais très bien qu'elle va servir dans les bois et tout, elle va de toute façon rouiller. Mais je l'ai quand même un peu aiguisée, bon je sais pas si ça se voit, du coup on va la tester, on va voir si ça marche. Donc j'ai pris un bout de bois, voilà. Ah bah visiblement ça marche bien, cool. Que voilà, on aura fait une belle trouvaille, parce qu'en plus on s'est fait voler notre machette l'autre jour, du coup bah ça va le remplacer. Les bouteilles, donc ce sera le dernier truc de cette sortie. Donc là ici on a d'abord une bouteille de pharmacie, donc voilà c'est marqué juste usage externe, donc c'est un truc peut-être des années 60 ou quelque chose comme ça. Du coup voilà, la bouteille est jolie, ça fera un beau vase pour les fleurs. Et puis ensuite on a ça, donc ça c'est le plus intéressant, donc en fait... Ça c'est une bouteille à gaz, donc c'est-à-dire une bouteille ici où il y avait une bille en verre pour le gaz et tout, parce que c'est une bouteille de limonade en fait. Et donc du coup, si on lit ci-dessus, donc c'est marqué Société coopérative de Modave. Donc en fait Modave c'est une commune juste à côté de chez moi. Et donc là ici c'est marqué Source du Vieux Château. Et en fait cette entreprise a commencé fin des années 1800, c'était une entreprise qui faisait de la limonade. Voilà, donc apparemment c'est une bouteille assez difficile à trouver. J'ai vu que des bouteilles comme ça des années 20, ça valait 80 €. Donc voilà, bon, celle-ci, elle date pas des années 20 à mon avis, hein, mais elle pourrait dater des années 40, ça c'est tout à fait probable. C'est assez difficile de trouver quand même des informations sur les bouteilles. Donc voilà, malheureusement elle est cassée, donc de toute façon elle ne vaudra pas grand-chose. Et donc voilà, donc c'est une bouteille d'une limonaderie régionale qui n'existe plus, malheureusement. Et donc voilà. En plus, il pesait dans le game parce que j'ai vu que en 1958, ils avaient vendu plus d'1 million de bouteilles de limonade, hein.
Donc voilà, c'est encore un magnifique trésor. Eh bien, me revoilà. Donc en fait, je suis pas du tout dans le bois que je voulais aller, parce qu'en fait, le bois, il a été à moitié rasé, du coup, il y a des troncs partout et tout, donc c'est presque impossible de détecter. Donc là, je vais aller tenter ma chance dans ce bois-là. Et d'ailleurs, si vous avez vu dans cette vidéo, vous le reconnaissez, parce que dans ce bois-là, on est déjà passé devant, parce qu'en fait, juste là, au fond là, il y a le château de ville qui est un château abandonné. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos là-dessus, je vous les mets dans les fiches hein, si ça vous intéresse. Bon, et bien finalement je suis pas allé dans le bois que je vous ai montré juste avant, en fait il est juste là derrière. J'ai préféré venir ici que je vous montre un peu, parce qu'il y a un magnifique petit pirche et il y a un toit de voiture, toit de traction, Citroën traction. Donc voilà, c'est vraiment la voiture, enfin en tout cas la partie de voiture que j'ai le plus vu abandonnée en tout cas. Bon voilà, on est sur le premier son, donc là ça sonne comme du fer. Ah, c'est cool, c'est ça. Waouh, magnifique, un bout de merde. Bon ben voilà, voilà pourquoi. Je vais pas filmer tout ce qui est en fer parce que je vais trouver que ça après. Bon, regardez. Même pas besoin de creuser. Hop là, on a une cartouche de chasse de gagner. Voilà. Ouais. Ici, bon moi je parie sur une cartouche de chasse vu que c'est un bois spécial chasse. En tout cas sur tout le côté là, il y a des pierres partout. Ah, c'est ça. Waouh. C'est de la merde, hein. On va pas se mentir. Il y a quelque chose là. Alors, que ce soit pas de la merde, hein. C'est peut-être une cartouche de chasse, voire même sûrement. En fait, non, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, hein, mais regardez. Ouh. C'est un truc, je pense que c'est une balle de chasse. Bon, j'ai quand même cherché pas mal de temps dans le bois, donc j'ai rien trouvé. Donc le bois il est assez propre, mais voilà, ça sonne plutôt bien. Et j'ai aussi trouvé une cartouche de chasse comme ça rouge. Ah, ah bah voilà. Une cartouche de merde. J'avais dit, hein, ici on va pas trouver grand chose, je pense. Hein. Bon, il y a un nouveau son, donc je suppose que c'est encore une bête cartouche de chasse. En tout cas, je vais me barrer de ce bois, je le dis, je vais tester encore un autre bois de la région. Ah bah non, c'est avec une cartouche, tout nul. Donc, voilà, donc là je suis retourné dans le bois que je vous ai montré en début de vidéo, là où j'ai trouvé le chargeur de Gewehr 43, la machette et tout. Et je vais explorer, enfin je vais détecter les éventuels endroits que j'aurais oublié de faire l'autre jour. Bon, là ça a sonné, du coup je creuse, bon ça sonne comme du fer, donc on va peut-être trouver une merdouille, mais au moins je voulais voir. C'est ce truc là, c'est un bout de ferraille, truc de merde encore. Bon, là j'ai éteint la GoPro depuis même pas 10 secondes que ça ressonne, donc l'autre trou est juste derrière moi. Je peux vous, d'ailleurs je vais même pas bouger, voilà bouger. Voilà. Donc ça sonne aigu, ça sonne bien, donc c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Oh, mais quelle surprise! Un bout d'aluminium dégueulasse. Yes. Donc voilà, là j'ai encore un son, j'ai éteint la GoPro genre il y a 15 secondes, hein, donc c'est... Oh. Alors c'est une plaque. Mais de quoi? Oh. C'est un outil ça je pense. Ouais, enfin non, en fait je sais pas. Si ça vous dit quelque chose, je sais pas trop ce que c'est. C'est une vieille plaque. Du 6. Je me demande ce que ça peut être. Ah, voilà, je l'ai dit. Un cul de cartouche de merde. Bon, ça revient de sonner juste à côté du trou que je viens de faire à l'instant. Comme on a vu, je pense que c'est encore une autre cartouche. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, là voilà, regardez. J'avais prédit que c'était une cartouche. Bon, bah en fait j'ai trouvé. C'est juste un fil de fer qui est entouré, qui est foutu en dessous de l'arbre, voilà. C'est un vieux câble encore. Donc en fait non, c'est rien d'intéressant, c'est juste de la grosse merde. Bon, ça fait depuis un bon moment que j'ai pas trouvé grand chose et là, ça sonne comme un éclat de balle ou une balle de guerre en tout cas. Je suis sûr
à 90% que c'est un truc militaire. Parce qu'en plus j'ai trouvé le seul éclat de balle que j'ai trouvé. La première fois que je suis venu ici, je l'ai trouvé dans la zone ici, là, près des tas de bois abandonnés. Ah, ben voilà. Oh, c'est un magnifique bout de un éclat de ceinture d'obus. Et les petits stries. Voilà. Ça c'est cool. Vraiment cool. Troisième trouvaille militaire du bois. Bon, j'ai enfin un son. Je sais pas ce que ça peut être, mais je pense que c'est plus une cartouche de chasse. Ah, ben voilà. C'est ce que je disais. Cartouche de chasse. Voilà. Encore des vieux câbles tout pourris. Voilà, j'en trouve plein des trucs comme ça et c'est vraiment chiant. Bon. On a encore un très beau son, donc je pense, enfin, un beau son. Je pense que c'est une cartouche de chasse encore, mais on va voir. Bon, là ça sonne assez bizarre, donc il y a plusieurs trucs. J'en ai déjà déterré un, ça ressemble à ça. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est, si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc qui est en plusieurs pièces et qui est enterré ici. Je suis sûr que c'est ce truc là. Voilà. Une grosse merde. Oh, c'est ça, j'en ai même pas besoin de vérifier. Même si le détecteur sonne pas à tous les coups, je sais que c'est ce truc. Bon, ici, il y a encore j'ai encore un magnifique son. Du coup, je creuse évidemment. Et du coup, on va voir ce que c'est. Oh! Oh, mais non, mais ne me dites pas que c'est une boîte de conserve nulle. Mais non, quelle déception! De toutes les trouvailles que j'ai faites lors de la deuxième sortie de détection. Encore une fois, désolé pour le son, la GoPro est vraiment en fin de vie, mais normalement c'est censé être la dernière vidéo de la chaîne avec cette GoPro, donc après le problème sera réglé. Donc on va commencer par tout ce qui est côté merdouille que j'ai pas forcément filmé, parce que bon c'est pas très intéressant, voilà, il y a juste cette plaque que je trouve un peu bizarre. Le reste c'est des clous et de la ferraille, donc on s'en fout. Et puis après là on a les trucs un petit peu plus intéressants, bon on a évidemment les cartouches de chasse habituelles, rien de spécial. Il y a juste celle-ci que j'ai bien nettoyée, elle est bien, les marquages sont jolis, on peut voir que c'est marqué, c'est une Winchester. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai trouvé un truc que je n'avais pas, que je n'avais jamais trouvé avant en fait. C'est une balle de calibre 12, sauf que ce n'est pas de la grenaille, c'est une balle en fait qui est spécialement conçue pour chasser le gros gibier. C'est-à-dire que pour les petits gibiers, les chasseurs utilisent de la grenaille, donc plein de petites billes de plomb qui sont remplies là-dedans. Pour le gros gibier comme le sanglier, j'utilise une seule balle comme ça qui remplace la grenaille en fait, et qui va beaucoup plus loin et qui est plus puissante évidemment. Donc voilà, c'est la première fois que je trouve ça, c'est assez cool. D'ailleurs, il reste encore du bois dessus, parce qu'à mon avis, elle a dû traverser un arbre ou quelque chose comme ça. Donc moi, je l'ai laissé comme ça. Donc voilà, c'est chouette. Et puis après, on a la vraie... on a la trouvaille la plus intéressante de la deuxième partie de la vidéo. Il s'agit tout simplement d'un éclat de ceinture d'obus américain. Voilà, il est plutôt joli. Bon, eh bien, je pense avoir fait le tour de ce bois juste ici. Donc cette vidéo va s'arrêter là. Donc je vous remercie d'abord de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Dans la description, il y a aussi mon serveur Discord et mon Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.